c'est Bébé de Run. Je vous présente aujourd'hui le challenge de mars 2018 pour le blog de l'Entre-Scrap. Nous vous proposons de lifter cette page et je suis partie d'un vieux papier très shabby puisque c'est ce que m'a inspiré cette page. Je crois qu'il date ce papier de 2011 et je vais commencer à préparer avec un petit peu de gesso que j'étale de façon très légère dans les espaces que je compte utiliser. Au début, je suis partie de cette photo de Barbara à la plage. Vous verrez par la suite que je vais changer d'avis. Donc je repère l'endroit où sera ma photo et je vais venir utiliser de la pâte à structure pour mon fond de page. J'utilise ce pochoir Tim Holtz et je vais venir étaler de façon irrégulière de haut en bas, à droite et à gauche et en refaisant comme un triangle vers le centre pour rejoindre les deux zones. Pendant que ça sèche, je vais prendre un papier tissé, un papier fait main, où je vais venir découper des pétales afin de créer mes fleurs pour le style un peu shabby de la page. Je vais aussi en profiter pour découper mon titre. Alors au début ça devait être le titre, sourire, et finalement une fois de plus j'ai changé d'avis avec un die un peu plus gros. Et j'utilise 3 découpes identiques que je viens superposer pour un peu plus d'épaisseur. C'est assez délicat, mais on y arrive néanmoins en prenant un petit peu de temps. Vous avez vu que j'ai mis du double face à l'arrière de façon à faciliter le collage, mais on peut aussi le faire avec de la colle liquide. Pour mes fleurs, je vais venir créer un petit peu de relief en appuyant au centre, où je tourne, même si j'ai pas l'outil parfait, mais ça marche. Et ensuite, je colle mes différents éléments de façon à avoir une fleur en relief. J'ai 2 modèles différents et je vais ainsi créer un groupe de fleurs. Une fois que ma pâte à structure est sèche, je vais venir tamponner avec des encres waterproof. Alors l'archival noir, dans un premier temps, je tamponne différents mots ici et là. Et je vais aussi utiliser l'archival olive, un vert foncé. Je tamponne en suivant les bords et en rejoignant vers le centre.
Après les mots, je vais utiliser différents tampons avec des petites fleurs et des feuilles. Et je vais venir ensuite ajouter de la couleur à mon fond. Je reste dans du vert, mon fond est dans les teintes de vert. Et je viens faire couler vers le centre pour avoir le dessin des coulures qui apparaissent. Je vais jouer avec deux verres différents, un Glimmer Mist et un Dylusions, et superposer les deux couleurs de façon à avoir un petit peu de relief. Et pareil, faire couler. Alors une fois de plus, ça sèche et comme je vous ai promis, je change de photo. Donc une photo que je vais recadrer au format carré et qui va venir remplacer la précédente. Pour cette photo, j'ai décidé de découper. Alors vous verrez, il y a Marjo qui a fait aussi sur la sienne, sur sa page, et je trouvais ça sympa. Donc je reprends la même idée. Alors voilà le moment où je change de titre, donc je colle mon double face et je vais prendre mon die souvenir qui est un peu plus gros que le précédent. Et comme tout à l'heure, je vais faire 3 découpes et le superposer. Alors pour ajouter un peu de profondeur à ma page, je vais venir utiliser un tampon texte manuscrit que je vais tamponner avec l'Archival Olive. Mais comme je ne veux pas un texte très droit avec des découpes franches, je tamponne légèrement avec un chiffon sec tout autour de façon à avoir un contour un peu inégal et je vais comme ça tamponner ici et là mon tampon texte manuscrit. On ne le voit pas trop mais bon, j'aime bien l'effet que ça donne. Les encres vertes étaient très brillantes. Je viens rajouter une autre encre Distress un petit peu plus foncée pour encore un peu plus de profondeur. Je vais rajouter avec une mousse un peu d'encre sur les bords, alors les bords à droite et à gauche. Et dernière petite touche, cette fois-ci je viens tamponner le même tampon texte mais avec de l'encre blanche. Donc pareil, j'estompe les bords avec un chiffon sec et je viens tamponner ici et là. Un effet très léger. Ensuite je vais légèrement coloriser mes fleurs et mes mots. Donc je prends une chute de papier sur lequel je mets les différentes encres pour voir l'effet que je peux obtenir. Je suis partie dans des teintes corail. Je vais utiliser deux Mr. Hui's, Rose Patron et Coucher de Soleil, et une Distress Ink Abandon Coral, donc couleur corail. Et je vais venir les diluer pour mes fleurs.
un cercle avec Good Vibes que je vais venir coloriser avec une mousse que je viens estomper sur le bord. Et j'utilise pour cela la Distress Coral. Et ensuite de l'eau, un pinceau et je rajoute les différentes encres ici et là pour un effet tout à fait dilué et inégal. Je cherche pas une colorisation parfaite, je veux juste une petite touche de couleur sur mes différentes fleurs. Ensuite, je vais faire la même chose avec les feuilles. Donc, je réutilise les deux encres que j'avais utilisées précédemment. Et de façon assez grossière, je viens rajouter de la couleur ici et là. Et ensuite, on laisse tout sécher. J'avais oublié mon petit papillon et mes mots, donc je reviens avec mes encres corail. Pareil, je rajoute des couleurs ici et là. Mon fond de page est quasiment sec. Je vais venir terminer mon papillon avec un calque. J'ai découpé la forme qui est censée se glisser à l'arrière, donc dans du papier calque pour de la transparence. Et je viens coller le corps du papillon sur ce calque. Et ensuite, je vais venir disposer mes différents éléments. Pour le centre de mes fleurs, j'ai choisi des perles de pluie pour les grosses fleurs et des petits bras de fleurs roses pour mes petites fleurs. Donc je perfore avec la crocodile et j'attache le brad, enfin l'attache parisienne petite fleur, avant de coller le tout. J'ai eu un souci, je ne sais pas si c'est moi qui ai oublié d'enregistrer ou qu'est-ce qui s'est passé, je ne sais pas. Donc voilà ma page qui a bien avancé malgré tout, avec mes éléments qui sont quasiment tous collés. J'ai rajouté des étiquettes, des autocollants, les mots, enfin différents embellissements comme vous voyez sur cette page. Et il me reste maintenant, voilà, vous reprenez au moment où je colle mes feuilles. Donc je rajoute mes feuilles avec de la colle liquide. Ensuite, je vais rajouter un petit chipboard. Et pour terminer, je vais mettre aussi des perles de pluie. Et voilà pour ma page. Vert corail, très frais, très printanière cette page shabby. Ça change un petit peu d'habitude, n'est-ce pas? Bien, alors je vous montre quelques détails. Vous verrez les étiquettes et les autocollants puisque c'est un petit peu zappé le collage. Merci de m'avoir suivi. Je vous invite à retrouver les pages des copines de l'Entre-Scrap sur le blog.
et vous retrouverez des zooms de ma page sur mon blog. À très bientôt, au revoir.